présentez-nous votre projet en quelques mots. Alors donc moi je suis Clémence Decken, je suis psychologue et hypnothérapeute et j'ouvre un cabinet en libéral en fait là courant du mois. Le cabinet s'appellera Remerciez-vous. L'identité visuelle au niveau du logo c'est un petit flamant rose en fait en origami. Donc j'ai choisi le flamant rose pour des raisons personnelles parce que j'ai expérimenté pas mal de choses avec l'hypnose etc. Et puis voilà, ça c'est placé comme ça. Donc le cabinet proposera différentes prestations, donc un volet en cabinet libéral avec des séances de psychothérapie et d'hypnose. Donc il y aura des séances classiques qui traitent pas mal de problématiques, les angoisses, les phobies, le stress, les traumas, des choses comme ça. Également un pack arrêt du tabac pour l'arrêt du tabac en hypnose et aussi un pack pause d'anneau gastrique. Donc j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est assez peu connu. En fait, au lieu de passer par l'opération chirurgie et par une opération vraiment médicale, on va venir induire en hypnose un anneau gastrique virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune opération, aucune action chirurgicale. En fait, du coup, il y a beaucoup moins pas de rejet, pas de suite post-opératoire, il n'y a rien d'irréversible. Et cet exemple montre vraiment l'étendue de tout ce qu'on peut faire au final avec l'hypnose et avec l'inconscient, en fait. Et l'autre volet du cabinet, ce sera un volet plus informatif avec l'organisation de conférences, etc., pour vraiment parler de ce que c'est que l'hypnose et casser un petit peu tout ce qui peut se passer avec à la télé. On voit pas mal de shows, de choses comme ça, et recentrer un petit peu sur ce que c'est que l'hypnose thérapeutique et remettre un peu les choses dans leur contexte. Voilà. D'accord, alors quel sera votre type de clientèle et comment pensez-vous vous faire connaître ? Alors, ma type de clientèle, c'est principalement du particulier au début. J'aimerais, soit si les opportunités se présentent au début, pourquoi pas élargir à l'entreprise tout de suite. Sinon, ce sera plus à terme, avec des organisations de séminaires sur la gestion du stress, sur le management, le coaching, j'ai pas mal de projets en tête, mais plus à long terme. Et comment me faire connaître, c'est principalement le bouche à oreille dans mon domaine qui fonctionne parce que c'est important de connaître la personne, de savoir qu'on aura un bon feeling et aussi les conférences vont permettre de présenter un petit peu ce que je fais, de toucher aussi des personnes qui seraient pas forcément venues en thérapie mais juste d'abord pour à titre de culture générale savoir un petit peu ce que c'est. Et puis un site internet, je reste dans un domaine assez fermé en termes de communication possible, on va dire. Donc voilà. Alors, qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? Alors moi, mes concurrents, forcément, ce sont tous les thérapeutes, coachs, ce genre de profession, les psychologues, puisque je suis également psychologue. Ce qui me démarque d'une part de tout ce qui va être coach, psychothérapeute, etc., c'est mon diplôme de psychologue qui donne quand même un gage de... Les personnes sont rassurées par ça, ce qui n'est pas forcément légitime, mais les personnes sont rassurées par ce diplôme-là. Donc je dirais que d'un point de vue objectif, c'est ma valeur ajoutée. Maintenant, d'un point de vue plus subjectif, dans mon domaine, on est vraiment sur une question de feeling et d'énergie qui passe entre les personnes, quoi. Donc c'est plus ça qui fait la différence qu'autre chose, quoi. D'accord. Quelles sont vos motivations pour entreprendre ? Alors, mes motivations pour entreprendre, j'ai été un bon moment dans la recherche d'emploi. Et depuis que je suis dans la création d'emplois, c'est complètement différent. C'est même plus une question de motivation, c'est qu'on voit la vie entière d'une manière différente. On n'est plus dans la recherche, on n'est plus dans l'attente de quelque chose, on est en train de faire, on n'attend plus qu'on nous donne l'opportunité, on la prend, on la saisit, on fait, on crée des choses, et même si ça aboutit, que ça aboutit pas, que ça machin, il y a des choses qui se passent. Je crois que j'ai jamais autant rencontré de personnes différentes, autant eu d'échanges intéressants avec les gens que depuis que je suis dans cette démarche-là. Donc voilà, c'est difficile de mettre des mots sur ce genre d'expérience, parce que c'est la première fois pour moi que je suis en création d'entreprise. D'accord, et finalement, pourquoi pensez-vous être la gagnante de ce concours ? Je ne sais pas. À vrai dire, le meilleur gagnera, j'en sais rien. Mais qui sont les meilleurs, il n'y a pas cette notion-là. C'est une question... Peut-être parce que le genre de profession que je porte ici dans ce salon est pas très représenté justement parce qu'on est dans
un type de profession qui, au final, je pense, se ferme assez derrière son bureau et est assez fermé dans sa petite activité, j'ai envie de dire. Alors que oui, on est dans le soin, on est dans le médical, dans le paramédical, mais pour autant, les contacts avec d'autres milieux et d'autres types de créations sont hyper intéressants. Enfin, c'est vrai que j'ai pas eu lieu, par exemple, dans ce salon ou dans les réseaux que j'ai pu avoir en création d'entreprise, rencontrer beaucoup de personnes qui étaient dans ma branche, et je trouve ça dommage parce que y a pas de, enfin je sais pas, il y a pas de, comme s'il y avait une scissure entre qu'on pouvait pas partager avec le monde un petit peu de la com, de la pub, de la compta, du commerce, enfin de tout ce qui se passe ici au final. Et peut-être ça, peut-être le fait juste d'être là en fait. Voilà.